Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Où avez-vous fait votre temps? Quel temps? Votre temps de service militaire. Je me rappelle plus l'avoir fait. On pourrait proposer à des jeunes de faire un service militaire qui pourrait durer 6 mois. C'est une main tendue des armées vis-à-vis de cette jeunesse qui le mérite parce qu'elle a beaucoup de ressources. Ça permet d'avoir une mixité sociale. Je pense, pas obligatoire, en fait, avoir le choix. On s'est rendu compte que tous les jeunes qui rentraient là rapidement relevaient la tête. C'est un service militaire qui serait volontaire. J'ai plus envie de me lever le matin, je me sens plus en forme la journée. J'ai repris goût à la vie. Il n'y aurait absolument pas de retour à une obligation. Pour leur donner de la confiance, pour donner de la responsabilité, de la fierté. Et si donc le service militaire était de nouveau à l'ordre du jour, c'est une proposition du chef d'état-major de l'armée de terre à la commission de la défense à l'Assemblée nationale. 6 mois sur base de volontariat. Cette proposition permettrait donc d'augmenter l'offre d'engagement de l'armée, soit 10 000 jeunes pourraient être concernés chaque année, Philippe. 10 000 jeunes volontaires qui formeraient des bataillons de volontaires du territoire national et qui seraient implantés à proximité des déserts militaires comme il y a des déserts médicaux, puisqu'on a fermé nombre de casernes avec la fin de la conscription dans nombre de villes petites et moyennes. Alors est-ce que pour vous, il faut rétablir le service militaire fût-ce pour 6 mois? C'était quelque part le creuset de la nation après l'école, ou est-ce que pour vous, le service militaire, c'est fini, c'est l'armée de papa? Vous avez des souvenirs de service militaire? Vous avez dit, tiens, c'est très bien, il faut le remettre. Appelez-nous au 0826 300 300. Et pour l'instant, sur notre compte Twitter, vous dites oui à 58%. Et on va en parler avec Jean-Marc Marie, général en retraite des troupes de marine. Bonsoir, merci d'être avec nous, général. Bonsoir. Petit tour avec nos colonels locaux. Nos présidents, il y a un nombre de titres ce soir. J'ai scrupule, ma chère Cécile, à émettre un avis devant des personnalités si naturellement militaires. Mais sérieusement, d'abord, je note qu'on cherche désespérément dans une France qui n'a plus de lien pour créer son unité, des moyens de la recréer. Et en ce sens-là, je trouve que cette initiative peut être positive. Deuxième élément, et je termine, à la fois je peux comprendre l'intérêt du volontariat, mais le risque c'est que ce volontariat réunisse des jeunes gens qui, me semble-t-il, à cause de la formation militaire, ne représentent aucun problème. Et donc, si on ne le rend pas obligatoire, est-ce qu'on va toucher une population qui devrait précisément être régie par les belles vertus de cette formation militaire? C'est un SNU plus long. Malheureusement, je crains que ce soit une fausse bonne idée parce que, si vous voulez, ce n'est pas le service militaire qui va rétablir la France. Malheureusement, je crains que ce soit trop tard. Il y a déjà 2 peuples, si ce n'est plus. Si vous voulez, le face-à-face, côte à côte, bon, vous connaissez cette thématique, mais elle est vraie pour toutes sortes de choses. La France est un festival d'identité minoritaire aujourd'hui dans l'espace public, qui s'ébroue dans l'espace public. Donc, honnêtement, ça, la première chose, je crains que ce soit un peu trop tard. Deuxièmement, si vous voulez, le diable est dans les détails. Il faudrait quand même demander, je vous rappelle que le rôle de l'armée n'est pas de faire l'éducation des jeunes, mais de défendre le territoire. Or, organiser un service... Pourquoi on a arrêté la conscription? Parce que c'était pour l'armée un poids énorme. C'était pas du tout... Et que cette mission, ils ne savent plus, je suis pas sûr qu'ils savent encore la faire. Autant je pense que les vertus des méthodes militaires en éducation sont absolument avérées, et j'aimerais qu'on les voit un peu plus. Par exemple, d'avoir d'anciens militaires qui vont dans l'éducation nationale, ça ce serait bien. Autant, si vous voulez, il faut quand même... Il suffit pas d'une voix qui dise dans l'armée. Moi, je veux demander aux généraux d'active, est-ce que vous voulez aujourd'hui faire la conscription? Je pense qu'il faut quelque chose. Il faut quelque chose qui ne soit pas sur la base du volontariat, sinon ça ne veut rien dire. Mais quelque chose d'obligatoire pour l'ensemble d'une classe d'âge, c'est à peu près 800 000 personnes de mémoire. Pour créer un temps, la durée est à discuter de mixité. 800 000, c'est garçons et filles. Oui, mais pour... oui. Bah, il est plus vraiment 800 000 pour créer un moment de mixité sociale qui malheureusement n'existe plus dans le système scolaire, pour différentes raisons que je ne développe pas ici, permettant à cette jeunesse de faire l'expérience d'un groupe, de faire l'expérience d'une discipline, d'être éveillé au premier secours, d'avoir une formation sur d'autres sujets, pourquoi pas sur l'urgence climatique, pourquoi pas sur le fait sur la manière dont on peut s'engager pour la société. Pour ça, déjà. Malheureusement, le service national, n'a pas donné ce qu'il aurait pu donner. Il y avait des services civils.
Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Unicité, par exemple, quand j'ai été président de mission locale et avec des choses très positives. Et justement, j'en termine là, puisque j'ai vu des choses très positives sur des services civils, je pense qu'il faut creuser l'idée. Ah oui. Général. Alors, moi, je pense plutôt en technicien, c'est-à-dire que la guerre en Ukraine montre une chose, c'est que les petites armées professionnelles s'effritent, s'usent, et nous nous retrouvons dans la situation qu'a connue l'armée britannique en 1914-1915, lorsque leurs unités professionnelles ont été tuées au front. Ils ont été obligés de faire appel aux volontaires, puis de faire un service national. Or, si on se projette dans un conflit du XXIe siècle, qui a retrouvé finalement des accents de 14-18 pour bien des raisons, puissance de feu, unicité de l'adversaire, ubiquité de la menace, enfin tous ces termes qu'on a entendus sur différentes chaînes, font qu'aujourd'hui, il faut que nous pensions aussi profondeur stratégique d'effectifs. L'effectif à la guerre, le maréchal Turenne disait « Dieu est avec les gros bataillons », est une donnée fondamentale. C'est marrant, on aurait plutôt pensé le contraire avec la guerre technologique, on aurait plutôt pensé que les effectifs étaient moins... Oui, votre projet est beaucoup plus préoccupant. Philippe Béja. Oui. Le micro, Philippe. Vous pensez que c'est utile ce qu'on prévoit, si je comprends bien votre pensée complexe. Ma pensée, c'est qu'effectivement, on s'est trompé depuis 30 ans ou 40 ans, pensant que la guerre était sortie de notre champ. Donc on a créé des armées de petits effectifs professionnels. C'est pour ça que Jacques Chirac avait suspendu le service militaire, puisqu'il n'est pas aboli, il est suspendu. Et que donc, tout le monde s'est tourné avec joie vers les armées professionnelles, parce que c'est plus facile à commander, c'est plus pratique pour être projeté sur des théâtres d'opération. À former. Et puis c'est plus rentable, puisqu'on forme des gens sur la durée. Mais le problème, c'est que c'est des petits effectifs. Or, l'Ukraine, et je reviens à cet exemple qui est quand même fondamental, et puis en arrière-plan, vous avez la Chine, Taïwan, etc. On est dans un monde extrêmement dangereux. Quand on regarde les effectifs de l'armée turque, qui doivent tourner autour d'1 million d'hommes, on se rend bien compte que on est resté des doux rêveurs face à la complexité et aux dangers du monde. Et je sais que nos camarades généraux d'Active, comme moi j'y étais également, on était tous persuadés que la guerre n'était pas sortie du champ. Et les faits vous ont donné raison. On part au 0826 300 300, retrouver notre vraie voix du jour. Bonsoir Jean-Noël de Villeneuve-Loubet. Bonsoir Philippe David. Alors est-ce que vous voudriez rétablir la conscription par rapport à l'armée, par rapport au service national, est-ce qu'il faut le mettre ou pas le remettre? On vous entend mal. Mettez-vous bien. Jean-Noël, on n'entend pas bien. La cohésion nationale. Jean-Noël, on vous entend pas du tout. On vous entend pas du tout. Allô Jean-Noël? Il y a beaucoup d'arguments qui je suis assez partagé. Moi-même qui ai fait mon service national, j'ai fait 12 mois dans l'infanterie de marine. Je suis assez partagé par le fait que aujourd'hui, l'armée d'aujourd'hui que nous avons actuellement est... On vous entend pas très bien. Jean-Noël, on vous entend Jean-Noël, pas. on va vous rappeler parce qu'on vous entend pas du tout. Paul est avec nous du Lot-et-Garonne. Bonsoir Paul. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir à tous. Ben moi, comme Philippe David, je l'ai fait, mon service militaire. Je suis un peu plus vieux que lui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème qu'il y aurait, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas les jeunes de notre époque. C'est beaucoup plus compliqué à encadrer. Alors, sur la base du volontariat, pourquoi pas. Si c'est pour faire 6 mois, et là, je ne rejoins pas du tout le général, pourtant j'ai beaucoup de respect pour tous ces gens-là, tous ces gradés, on ne va pas former des militaires en passant par le service militaire. Nous, on n'était pas formés, on n'aurait pas pu faire la guerre. Moi, j'ai fait 1 an, on a appris à tirer, c'est sûr, on a fait quelques trucs, mais je ne me voyais pas aller sur un théâtre d'opération, on n'aurait pas été capable. Et aujourd'hui, vu la réduction des effectifs de l'armée, je pense qu'il n'y aura pas suffisamment de cadres pour encadrer justement des appels, quoi. C'est intéressant. Restez avec nous, Paul. Général. Oui, je trouve qu'il est un peu pessimiste sur sa formation, puisque vous savez, un soldat engagé, en général, a une formation de 4 mois d'instruction au départ. Hein, donc, et en plus, les matériels modernes, contrairement à ce que l'on croit, sont plus faciles à servir que les matériels anciens. Parce que vous avez des aides optroniques, vous avez des aides au tir. Bref, finalement, le combattant individuel est plutôt aidé par l'armement moderne qu'il ne l'était par rapport aux anciens où il fallait des compétences tactiques et techniques plus importantes.
Et porter des trucs plus lourds. Mais général, la gendarmerie, la police engagent aujourd'hui des réservistes, c'est-à-dire qu'on fait appel à de nombreux réservistes, plutôt que de bloquer 6 mois des jeunes, peut-être les engager en tant que réservistes, leur apprendre et leur dire, voilà, on vous oblige, comme on fait les réservistes, 90 jours par an. Et vous perdez l'effet creusé d'une génération à ce moment-là. Et ça, sûrement, mais ça existe déjà, madame. En fait, l'armée de terre, toutes les armées ont des réservistes qu'ils forment. Moi, j'ai une petite voisine qui a choisi le 2e régiment d'infanterie de marine pour faire son... Du Mans. Du Mans, oui. Et pour faire... J'ai oublié quelque chose. Vous ne l'avez pas du tout influencé. Non, absolument pas. Pardon, je voulais pas dire sous le sceau du volontariat. Moi, je voulais dire obligatoire, en fait. Ah, obligatoire. Voilà, c'est ça. Ça revient au même. De toute façon, il va falloir les former. Et c'est sûr qu'il y a tout un tas de problèmes techniques qui vont se poser. D'abord, on a rendu souvent aux francs symboliques à l'époque nos casernes. Donc, faire venir des gens en masse aujourd'hui sera difficile. Ou alors, on accepte de faire des camps de toile à l'ancienne, type Seconde Guerre mondiale, et on forme les gens comme l'armée américaine lorsqu'ils se sont mobilisés pour résister à l'agression japonaise à Pearl Harbor. Donc, mais là, ça sera rustique. Vous allez me dire, la guerre est rustique. Donc, c'est une bonne appréhension du milieu militaire et des futurs enjeux. Mais ça dépend de ce que vont faire. Je vous rappelle que c'est une des choses aussi. Alors, les militaires n'en voulaient plus à ce moment-là, parce qu'effectivement, on pensait que la guerre serait très technologique, que ce serait des logiciels plutôt que des hommes qui devaient aller sur le terrain. Mais l'un des éléments, c'était aussi que ça partait un peu en eau de boudin, dans le sens où la moitié des gens se faisaient exempter, en tous les cas déjà à mon époque, moi dans ma génération, ceux qui le faisaient vraiment pendant leurs 12 mois, c'est qu'ils avaient envie de le faire. Soit c'est vraiment qu'ils avaient envie de le faire, soit c'est parce qu'ils étaient à l'OCPA, au service photo et cinéma, qui a été, au passage, le service photo cinéma des armées était une excellente école pour beaucoup de gens, beaucoup de techniciens du cinéma. Mais bon, allez. Je veux dire, si c'est pour revivre la même chose, si vous voulez, c'est pas la peine. 0826 300 300, on a retrouvé Jean-Noël. Qui devait faire partie de la 7e compagnie pour qu'on les retrouve. Hein. Jean-Noël. Oui, écoute. Ah, c'est mieux. Rebonjour, vous m'entendez mieux? Oui, excusez-moi, la ligne était un petit peu... Oui, ce que je voulais dire par là, c'est que moi-même, j'ai fait mon service national, j'ai fait 12 mois, et aujourd'hui, après 20 ans où ça a été suspendu, le service national, je suis un petit peu quand même partagé, est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire? Il y a des arguments d'Elisabeth Lévy qui sont très justes par rapport à aujourd'hui à notre jeunesse que nous avons aujourd'hui. Nous avons plusieurs France, et ça c'est vrai. Ensuite, au niveau de l'intensité, au niveau de l'armée, est-ce que nous avons des budgets assez conséquents pour avoir une armée et introduire des appelés à faire le service national? Et si par malheur on voit un conflit, comment se passerait cette intervention militaire à haute intensité? Je ne suis pas assez qualifié pour en parler. Je suis assez partagé par rapport à notre armée que nous avons aujourd'hui de métier. Et quand on met notre armée de métier aujourd'hui, quand vous avez un ancien ministre de la Défense, Christian Morin, qui dit que nous avons 3 ou 5 jours de haute intensité au niveau des munitions. C'est Hervé Morin. Christian Morin, c'est un animateur radio. C'est tout à fait, c'est Hervé Morin. Pardon pour le prénom. Mais ce que je veux dire par là, c'est vrai que je suis assez partagé sur le fait que faire un service aujourd'hui militaire pour nos futures générations, nos jeunes que nous avons aujourd'hui, je suis, comme je me répète encore, je suis partagé, parce que est-ce qu'il y aurait l'envie, est-ce qu'il y aurait la défense des 3 couleurs de ce drapeau qui est bleu, blanc, rouge, qui nous ont fait vivre ce qu'on est aujourd'hui par rapport aux guerres qu'on a subies en 14 et d'autres guerres. Mais c'est pour ça, Philippe Bilger, merci Jean-Noël. On se demande finalement quelle est la finalité. Est-ce que c'est pour, entre guillemets, je vais dire un mot dur, redresser une jeunesse ou est-ce un besoin effectivement d'effectifs pour les militaires? Vous avez c'est éducatif ou militaire? Moi, j'étais parti dans ma réponse sur le caractère éducatif de cette formation, et je regrettais finalement que le volontariat probablement interdise de l'appliquer à tous ceux qui en auraient besoin. Mais je vois que notre invité, lui, examine ça sous l'angle militaire. Compléter des effectifs qui, à l'heure actuelle, sont
semble insuffisant. Là, j'avoue que je n'ai pas la capacité, ma chère Cécile, en dépit de mon omniscience, pour arbitrer. Non, mais justement, c'est très, pardon, et c'est probablement la guerre en Ukraine qui est un tournant de ce point de vue-là. Mais alors, là, c'est un peu inquiétant, parce que si notre armée a besoin de transformer, disons, une génération d'aujourd'hui en soldats, disons, ça va prendre un peu de temps. Et si vous voulez mon avis, la première chose sur laquelle on va cogner, ce sont les impératifs budgétaires, parce que dans un premier temps, ça va coûter de l'argent, une blinde. Rien que le SNU, pour info, 12 jours, c'est 2500 euros par Oui, mais le SNU, t'as pas de formation militaire, il n'y a pas d'obligation de les garder pendant un an ou 6 mois. Elisabeth, je dis sur 12 jours, déjà, c'est 2500 euros par enfant, ce qui est important déjà. Par enfant, Olivier comme c'est mignon. Non, mais ce sont des jeunes enfants. Vous avez posé la bonne question, Cécile, c'est-à-dire est-ce que c'est... Ah bah, vous le reconnaissez enfin, merci beaucoup. Quand ça arrive, je le note. On arrête l'émission, c'est bon. Ça fait un an qu'on attend, c'est bon, on arrête. Est-ce que nous sommes dans une configuration où on veut, comme un peu ce que j'ai présenté concernant cette génération, pour lui permettre une expérience positive, ou est-ce que nous sommes sur le fait de la préparer à de nouvelles guerres dites conventionnelles de type Ukraine? Ou remettre du patriotisme au sein de Et je sais que les débats existent, y compris au sein même de l'armée. C'est-à-dire, est-ce que nous évoluons, est-ce qu'il y a un retour de la guerre conventionnelle, ou est-ce que nous devons continuer à réfléchir les futurs conflits sous différentes formes, avec toujours aussi le fait que beaucoup réfléchissent dans le cadre européen et celui de l'OTAN. C'est-à-dire que c'est aussi cette dimension-là à prendre en considération. Que font les autres pays aujourd'hui? En fait, les autres pays étaient comme nous, c'est-à-dire que les Occidentaux, on avait, à part les Américains, qui ont consacré des budgets énormes et des effectifs comme les Anglais très peu. Moi, j'étais en Afghanistan avec eux, ils sont encore plus pauvres que nous. Donc, les Allemands reviennent. Donc c'est pas peu dire. C'est pas peu dire. Les Allemands, ils sont sortis de leur léthargie pour essayer de sortir une armée qui, jusqu'à présent, était partie de métier très très loin des standards d'une armée normale. Donc, je parle surtout au niveau psychologique. Je pense que non, la guerre en Ukraine ramène à des tas de choses. Les Belges voulaient plus d'artillerie dans leur armée, en pensant que ça servait plus à rien. Alors la première leçon de la guerre en Ukraine. Non, c'est pas une blague. C'est pas une histoire belge. C'est pas une histoire belge. Ils songeaient à abandonner le canon parce qu'ils voyaient pas l'utilité du canon dans leurs interventions. Or, la guerre en Ukraine montre que l'artillerie est et alors, je suis un fantassin. Pardon, Yougoslavie aussi, il y avait du. Mon général, j'avais une question. Est-ce que quelque part, les Américains, alors ils dépensent 50% des budgets militaires mondiaux, ils n'ont pas trouvé la bonne solution depuis la fin de la conscription, c'est-à-dire une armée avec des gros budgets et surtout derrière la garde nationale. Oui, mais c'est ça. Qui est une super réserve, si je peux utiliser ce mot-là. Tout à fait. C'est une sorte de service national, en fait, qui leur permet d'avoir une réserve qu'ils ont utilisée largement pendant la guerre du Golfe. Obligatoire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et après, aller chercher des jeunes, c'est aussi aller chercher des expertises que peut-être une autre génération n'a plus. De se dire que ces jeunes-là vont rentrer dans l'intelligence artificielle, la cybersécurité, c'est aussi intéressant d'aller les chercher. Tout à fait. Lorsque le service militaire a été abandonné, nous qui avions l'habitude, dans nos régiments d'engagés, d'avoir des dentistes, des pharmaciens qui étaient issus, et même des médecins qui étaient issus du service national, de la conscription, mais on les a perdus. Donc c'est sûr qu'on perd beaucoup quand on n'a plus la ressource de la nation pour une armée. Et en 6 mois, on peut faire une formation valable? Oui, bien sûr. Je pense que les Ukrainiens le montrent. Les Ukrainiens, ils forment rapidement leurs soldats et puis ensuite, la guerre se charge d'améliorer le produit, si j'ose parler ainsi. Comme disait un général allemand, la guerre est le meilleur professeur, mais ces leçons coûtent cher. Mais entre nous, est-ce que vous, vu que c'est quand même une grosse affaire à mettre en place, que ça va coûter beaucoup d'argent, est-ce qu'on ne parle pas là pour se faire plaisir, et est-ce que c'est pas encore une idée, si vous voulez, qui ne verra jamais le jour, faute de courage politique, faute de vision, de budget? Oui, le budget, toujours le budget. Si le chef d'état-major en a parlé, c'est que de l'armée de terre, qu'il y pense. C'est peut-être dans les tuyaux, comme on dit vulgairement. C'est ce que j'allais vous demander. Merci beaucoup, Général, d'avoir été avec nous en retraite des troupes marines, Jean-Marc Marilly. Sauf si le général qui n'a pas pratiqué à l'armée le qui c'est qui l'a dit. Auquel cas, il pourrait peut-être le faire avec nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, vous avez fait un exercice insurmontable. Général, le quiz de l'actu, il n'y a plus de général. Je vous dis tout de suite,
parce que ça peut partir à n'importe quel moment. Hein, comme ça. Moi, ça vous dit de le faire? Oui. Après, vous voudrez retourner immédiatement sur un terrain de combat. Allez, à tout de suite. On revient dans un instant. On fait une petite pause. C'est un combat rapproché et surtout empreint de fièvre.